Dimanche prochain, j'aurai la chance de pouvoir assister à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous parler de cet événement majeur qu'est le Tour de France. Alors, pour ceux qui habitent dans une grotte, le Tour de France est une course cycliste de renommée mondiale qui a lieu en France tous les ans. Elle a généralement lieu au mois de juillet et comme je fais cette vidéo en juillet, on peut dire que le Tour de France se passe actuellement. Le Tour de France est un des événements sportifs les plus connus au monde. Il attire des millions de spectateurs à la fois sur les routes, qu'on peut voir justement sur le bord de la route pendant les épreuves, mais aussi des téléspectateurs, des gens comme vous et moi qui regardent le Tour à la télé. D'ailleurs, tu peux mettre un like, mais aussi t'abonner, hein. Les deux, c'est pas incompatible du tout. La course s'étend sur une vingtaine de jours, sur 21 jours précisément, et les coureurs, donc on appelle coureurs les personnes qui sont sur le vélo et qui participent à la course, donc les coureurs vont parcourir environ 3500 km sur la totalité du tour. La course est divisée en étapes et on appelle étape une course distincte qui varie en distance et en difficulté. On va retrouver des étapes de montagne, où ça grimpe, des étapes de plat, ou alors des étapes de contre-la-montre, où il faut aller super vite. Si tu as déjà regardé une fois dans ta vie le Tour de France, tu as forcément vu les différents maillots. Alors, je vais parler des maillots les plus connus, en commençant par le maillot jaune, qui est le maillot que porte la personne qui est première au classement, c'est-à-dire la personne qui fait le meilleur temps sur la totalité du tour. Ensuite, il y a le maillot vert, qui est attribué au meilleur sprinter. Il y a aussi le maillot à pois, qui est attribué au meilleur grimpeur, celui qui fait le meilleur temps sur les étapes de montagne. Et enfin, il y a le maillot blanc qui est attribué aux meilleurs jeunes, c'est-à-dire aux meilleurs coureurs de moins de 25 ans. Alors, n'importe qui ne peut pas participer au Tour de France. Par exemple, je ne peux pas participer au Tour de France. Les participants sont des coureurs professionnels regroupés en équipes qui sont souvent sponsorisés par des marques. En France, on a une équipe qui s'appelle Groupama FDJ et comme son nom l'indique, elle est sponsorisée par l'entreprise Groupama et l'entreprise FDJ, Française des Jeux. Chaque équipe a une stratégie différente en fonction de la force de ses coureurs, de son budget, mais aussi de ses objectifs, soit gagner le Tour de France ou alors juste gagner une étape. C'est une course qui est connue pour sa brutalité et sa difficulté. Les coureurs ont un mental d'acier et un vrai physique. Ils ont besoin de beaucoup d'endurance pour terminer le Tour de France. Pour le petit côté historique, sachez que le Tour de France a été inventé par deux personnes en 1903, Henri Desgranges et Géo Lefebvre, un journaliste qui travaillait à l'époque pour un journal papier qui s'appelait L'Auto. Le but, c'était de booster les ventes grâce à cet événement sportif. Mais bien sûr, la course a évolué. On a rajouté des étapes, il y a eu de nouveaux classements et surtout, elle attire de plus en plus de personnes, à la fois des coureurs qui viennent de plein de pays différents, mais aussi des spectateurs. Après vous avoir fait une petite présentation du Tour de France, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'aime cet événement sportif et pourquoi tous les ans je mets à la télé le Tour de France. La première raison, c'est la compétition sportive. C'est une course qui est incroyablement difficile. C'est un vrai défi à la fois physique mais aussi mental qui réunit les plus grands coureurs du monde entier. Et c'est justement pour ça, pour ce défi sportif, que je regarde le Tour de France tous les ans. Mais j'aime aussi le suspense. C'est très captivant de savoir qui va gagner, qui va perdre, quel va être le classement. La deuxième raison, c'est bien évidemment les paysages. Beaucoup de gens, voire je pense la majorité des personnes,
regarde le Tour de France pour la beauté des paysages. On peut voir de magnifiques vignobles, on va passer dans des villes historiques, on va avoir le côté mer avec toute la partie méditerranéenne, on va voir les montagnes, les Alpes, les Pyrénées. Bref, le Tour de France parcourt les plus belles régions de France et c'est vraiment cool car on va avoir des vues époustouflantes. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y a une autre raison qui me pousse à regarder le Tour de France. C'est le côté dramatique. Il y a des défaites qui sont déchirantes, il y a des victoires surprenantes, il y a aussi beaucoup d'accidents, il y a des rivalités. Bref, on ne s'ennuie pas quand on regarde le Tour de France. Il ne faut pas oublier le côté traditionnel du Tour de France. L'événement a maintenant plus d'un siècle et tous les ans, il rassemble, il réunit les Français. Et ça, c'est vraiment très important. Donc je regarde le Tour de France parce que c'est une tradition. Et puis on apprend beaucoup de choses quand on regarde le Tour de France. Les commentateurs vont toujours donner des petites anecdotes, vont faire des petits cours sur l'histoire des régions, sur la culture. C'est vraiment très passionnant, mieux que les cours de l'école. Et tout ça fait que le Tour de France est un des événements sportifs les plus médiatisés. Chaque année, plus de 3 milliards de personnes sur la totalité du Tour, mais quand même, regardent le Tour de France. Et même des dizaines de millions de personnes se déplacent pour regarder l'épreuve en direct le long du parcours. Maintenant, je voulais aussi parler du côté business. Comment le Tour de France fait de l'argent et pourquoi c'est un événement rentable. Tout d'abord, les villes vont payer pour accueillir une épreuve, une étape du Tour de France. Pour la ville, accueillir une étape est un vrai investissement. Lorsque le Tour de France se déplace dans une ville, il attire évidemment déjà tous les coureurs, les journalistes, les commentateurs. Il y a aussi tous les touristes qui viennent regarder le Tour de France. Et ça fait des dizaines de milliers de personnes qui, sur une courte période, vont consommer, vont dépenser de l'argent sur le territoire. Il y a aussi le côté médiatique. Il faut dire que accueillir le Tour de France, c'est un énorme coup de pub pour une ville ou une région. Car c'est comme si on envoyait une carte postale à des milliards de personnes dans le monde entier. Et je suis sûr que certaines personnes qui regardent le Tour de France cette année vont vouloir visiter certaines régions qu'ils ont vues dans le Tour de France l'année prochaine ou dans quelques années. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Danemark a choisi d'accueillir le départ du Tour de France l'année dernière ou il y a 2 ans, et même la ville de Londres qui avait accueilli aussi il y a quelques années le Tour de France. L'objectif, c'est de faire parler d'eux, c'est de gagner en visibilité et c'est d'attirer du monde pour venir dépenser de l'argent sur le territoire. Donc on a parlé des villes qui paient pour accueillir les étapes du Tour, mais il y a aussi les droits télé, les droits de diffusion. Le Tour de France est diffusé dans plus de 190 pays et ça rapporte gros. Cette année, ça a rapporté plus de 150 millions d'euros à l'organisateur du Tour de France. Pas mal, hein? On peut aussi parler du côté soft power. Ça permet d'étendre l'influence de la France à l'international et certaines personnes qui habitent en Argentine, au Japon, vont entendre parler de la France, vont vouloir venir en France et ça contribue à étendre l'influence de la France dans le monde. Et enfin, les marques paient pour être présentes sur le Tour de France. Il y a bien évidemment les sponsors, donc les marques qui sont derrière les équipes des coureurs. Je parlais tout à l'heure de Groupama FDJ, mais il y a aussi des États comme le Bahreïn qui sponsorisent des équipes. Et il y a aussi la caravane. La caravane, je vais montrer une photo, ça ressemble à ça. Et donc c'est des marques partenaires qui ont payé environ 250 000 euros pour la totalité du tour et qui vont passer avant les coureurs à chaque étape et distribuer des goodies. Donc par exemple un bob cochonou à manger. Bref, le but c'est de faire plaisir, c'est de donner, mais c'est aussi de faire la promotion de leurs produits. Voilà, j'espère que maintenant c'est un peu plus clair sur ce qu'est le Tour de France, que vous avez compris
Pourquoi autant de personnes regardent le Tour de France? Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas, s'il te plaît, ça me ferait énormément plaisir de voir que vous aimez ce que je fais. Mets un petit like, n'hésite surtout pas, ça fait pas de mal et moi, ça me donne de la force. Tu peux mettre aussi dans les commentaires différents sujets que tu aimerais que je traite. On peut parler de la bombe nucléaire, on peut parler de films français, on peut parler de plein de choses. Vous me proposez et je vois ce qui me plaît et je fais une vidéo dessus. Bon, il est bientôt l'heure de manger, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao!